Un salarié trouve que son licenciement pour faute grave est un peu abusé. Il a juste envoyé un mail en 2020. Ok. C'est juste un mail d'invitation à une soirée. Ça va, franchement. Il n'y a pas de quoi se faire virer. Alors attends, la soirée c'est quoi? Non. Ah bon, déjà, c'était pas sa boîte mail à lui. C'est avec la boîte mail d'une de ses collègues de travail. Enfin, une femme qui était sous ses ordres. Mais bon, franchement, ça va. Bon, c'était pour une soirée échangiste. Bon, sans le consentement de la personne. Attends, j'avais pas avalé, putain. À qui appartenait le mail. Et en plus, il a envoyé ça aux autres employés de la société. Non mais il a pas fait exprès, enfin il a... Si, il a fait exprès. C'était pour la mettre dans la merde, elle ou... Et ben ça, on sait pas. En tout cas, l'employeur, quand il a su ça, a viré directement le gars qui a envoyé le mail, mais ce cadre a été soutenu par l'inspectrice du travail et donc il n'a pas eu le droit de le virer. Le mec est revenu au travail parce que son poste est protégé. Alors j'ai rien compris, c'est un élu du comité social et économique et donc le gars n'a pas pu être viré. Ah bah oui, il est au CSE, donc Oui, c'est forcément ça. ouais, il est protégé, oui. Et heureusement, le patron a fait un recours au ministère du Travail qui l'a autorisé à procéder à un renvoi du mec. Donc le gars a été finalement viré pour envoi de mail avec la boîte de sa subalterne qui disait hey, « venez à ma soirée échangiste ». Mais comment ils ont su que c'était lui? Je sais pas, en tout cas ça il l'a pas nié que c'était pas lui. Donc du coup c'est sûr c'est lui quoi. Mais c'est bizarre. Bah ouais, mais pourquoi? Enfin, Je pense que c'est un truc de pouvoir, c'est un truc d'humiliation. Ouais, mais je veux dire, dans le cadre professionnel, tu fais pas ça. Tu sais très bien que ça peut se retourner contre toi. Bah, tu le fais Sans jusqu'au mauvais jeu de moment mots, ouais. où ça se retourne contre toi. Mais je pense que c'est des gens qui sont persuadés que ça ne peut pas se retourner contre eux. En tout cas, il s'est pas fait retourner, hein, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Une carte postale d'une ville inconnue. Miam, miam, miam. Un cadre photo vide, un ticket de caisse froissé illicite. Un bouton décousu. Miam. Merci Ariel, qui lui aussi envoie des mails d'invitation à des clubs échangistes. Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Et on commence tout de suite avec Julie aka Bakabou. Je ne suis pas échangiste, par contre, je veux bien échanger vos Pokémon avec mes cartes à moi, que je garde depuis quelques années, qui sont très nulles. Ah bon, tu collectionnes un peu les cartes Pokémon? J'en ai quelques-unes qui datent. Mais... Ok, moi j'avais des premières générations. T'as un Dracofeu première génération? Non, j'avais Dracolos, je l'ai vendu. J'avais un Fenard holo. Ah ouais, tu l'as vendu? Tu l'as perdu? Je crois qu'on me l'a volé. À l'école. Pas à l'école, non, mais je crois qu'on me l'a volé. Et Un ex? Peut-être. Oh, ça c'est pas bien. Antoine. Wow. On regarde tout de suite la vidéo d'internet. Et je pense que tu vas très vite comprendre le sujet de cette bad news grâce à la première vidéo d'internet. क्या आप जानते हो कि पुराने जमाने में टॉयलेट ऐसे हुआ करते थे जो कि Comment on faisait caca au Moyen Âge? बाहर निकले होते थे ताकि उसके अंदर बैठने वाला आदमी छेद के साथ छेद मिलाकर अपनी गंदगी को नीचे गिरा सके, जो सीधा एक नाले में जाकर गिरती थी। और जहाँ नाले नहीं होते थे वहाँ मजदूरों से पोटी साफ कराई जाती थी। लेकिन इन टॉयलेट्स के साथ एक मसला था कि कई बार दुश्मन भाला लेकर ऊपर आ जाते और भाले को टॉयलेट के छेद से घुसाते हुए ऊपर बैठे आदमी के छेद में घुसा-घुसाकर उसकी जान निकाल देते। Donc voilà, on chiait dans les douves. Mais ouais, pour la télécouille, c'est pas... Non, mais quand même, je veux dire... De quoi? Non, mais le gars, là, à la fin, là... Ah, je suis sûr que c'est arrivé. Pendant une attaque du château, je suis sûr que c'est arrivé que quelqu'un avec une lance a niqué un cul. Hein. Ah, tu penses? Mais pour bah, monter jusque-là... Avec des échelles ou avec une pyramide humaine. Hein. Ah, imagine, tu sais, tu tentes de pénétrer une forteresse, l'autre, il te chie une merde sur la gueule. Avant, on te jetait de l'huile bouillante, pourquoi pas des excréments? Ah, vas-y. Alors là, je ne sais pas, cette vidéo, je veux avoir votre avis, ton avis, votre avis. C'est fake ou pas fake? Oh là, oh là, oh là. Non, c'est vrai. C'est pas un Tu fake. crois qu'il lui a mis sa merde dans la bouche? Je pense que c'est vrai, hein. Ah. Ok, très bien. Allez, on passe à En bref. En bref. Des barriques pleines de caca.
ont été retrouvés sur un grand chantier de fouilles archéologiques du Danemark. Et la responsable des fouilles, Maria Elisabeth Lorisden, a indiqué que ces barriques de caca dataient de 700 ans. En fait, c'est des barriques qui servaient de latrine, qui n'ont pas été vidées. Ça fait 700 ans qu'il y a de la merde à l'intérieur. Attends, ils ont fossilisé, ouais. Eh ben non, parce que quand ils l'ont déterré, l'odeur était conservée. Il paraît que l'odeur de merde a pris le nez de tout le monde. Et que c'était des barriques de merde de 700 ans qui puaient encore la merde, de la merde du Moyen-Âge. Oh, ça sentait quoi, tiens? Ça sentait la merde, mais effectivement, ils l'ont analysé pour voir ce que mangeaient les gens au Danemark il y a 700 ans. Et il semblerait que la framboise était très populaire. Il y avait beaucoup de framboises dans ces cacas. Bonne merde. En bref, de DDE, il y a un jeu vidéo où tu peux incarner... cette coca. Oh, il m'a piqué le nez, là. Bah oui, on sent que tu l'as retenu et qu'il est parti loin, limite par les yeux, il sentait. C'est la catastrophe. Carrément. Donc il y a un jeu vidéo où tu peux incarner un plombier. Mario? Non, c'est pas Mario. Et c'est un jeu Steam en VR où il y a du caca dedans. Oh. Et tu peux écrire. Dans le skibidi toilette. Oh, j'adore la musique. Oh, ça me rappelle une anecdote. Non, je vais pas la raconter. T'as chié quelque part et ton caca a bouché les toilettes. Non, c'est pas moi. Mais j'en connais un qui a fait un caca. Mais vraiment, au début, je vais aux toilettes. Je vois qu'il y a le fond des chiottes qui est tapissé de caca. Mais on aurait dit un cookie. En fait, il a écrasé avec la brosse à chiottes. Parce qu'il n'arrivait pas à tirer la shot. Et du coup, on aurait dit un cookie écrasé. Pardon, j'aurais jamais dû raconter ça. Je dirais pas qui c'est qui a fait ça, mais... Tu sais, je connais quelqu'un qui a très souvent l'habitude de bloquer les toilettes. Hein. Et une fois, il est allé aux baguettes chinoises pour pouvoir tout touiller pour que ça parte. Oh non. Ouais. D'ailleurs, en parlant de jeu, je sais pas si tu jouais au jeu sur l'iPhone, putain de temps, t'avais un jeu où, en gros, tu incarnais un caca qui était sur du PQ, et en gros, tu pouvais sauter avec le caca et tout. Ah bon? Non, j'ai jamais fait ça. C'était le poupe, je sais plus quoi. Mais... Ok, bah c'est drôle. Oui, c'était marrant. Bah d'ailleurs, il y a un autre jeu vidéo qui s'appelle VR 360 Toilet Inside Flushed. Et c'est une nana qui te jette dans les toilettes. Mais pourquoi elle a un skin Valorant où je Tekken? Et après, tu parcours les chiottes. Tu dois avoir de ces trucs. Faut pas être malade, hein. Bah je pense qu'en VR, ça doit être assez fou. C'est horrible. Tout a été fait sur Internet. Hein. Ah ouais, non. Vraiment tout. Oui. Allez, en bref, de mets-toi un doigt. Près de Rouen, un objet flottant a forcé le personnel de la piscine à fermer un bassin. Ça a été dit sur Facebook. En raison d'un excrément d'une grosse ampleur, le petit bassin est fermé pour toute la soirée. Cet événement a obligé les responsables de la piscine à prendre des mesures immédiates pour des raisons d'hygiène. L'ensemble des activités sportives prévues dans le bassin ont été annulées, notamment l'aquagym. Est-ce qu'ils sont tous venus voir le gros caca là? Je pense que ça devait être énorme. Pour qu'ils le pêchent pas et qu'ils nettoient tout. Je sais pas si t'as la ref de cette photo dans des toilettes d'un lycée où des gens font la queue pour aller voir un gros caca parce qu'il y en a un qui a chié une merde tellement énorme que ça prenait vraiment toute la cuvette, enfin tout le fond de chat, ouais. Et tu sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à chier et qui chient que tous les 3 jours ou toutes les semaines et qui en fait font un caca mais genre de la semaine en un coup et que c'est effectivement impressionnant. Waouh. Bref, le personnel a suivi le protocole très strict. Ils ont filtré tout le bassin. Du coup, ils ont dû vider la piscine pour une merde. Voilà. Le protocole. Le point rencontre, je rappelle que si vous êtes abonné sur YouTube, Patreon ou Tipeee, vous avez la news du mardi, le lundi, dès 1 €. Et je serai au Festival du Livre Jeunesse de la Ferté-Bernard le 8 mars. Si vous voulez acheter une de mes BD, bah allez sur le site Comic Zone, le lien est en dessous, et moi je touche un peu plus d'argent. On passe tout de suite au porn de la semaine, et Julie, on arrête de manger. Laisse-moi avaler. Ah oui, je te laisse avaler parce qu'après tu voudras plus avaler. J'ai cherché le pire film porno scatophile. Oh non.
Et en faisant mes recherches, je revoyais tout le temps sortir la même phrase sur les forums, sur Google, et je comprenais pas. Et la phrase c'était « Et vous, Paul, comment vous est venu le goût de la merde ?» Oui, elle est connue. Et donc oui, c'est un vieux film français scatophile. Son nom c'est Chic Shit 5. Putain, Donc il y en a eu 4 avant. Je connaissais pas. Et ça a été mis en lumière à l'époque par Antoine Daniel dans What the Cut. J'étais passé à côté. Tout est bien là-dedans, on va regarder, mais arrêtez de manger. Oh non. Vraiment. Oh non. Tout est bien. Les costumes, les comédiens, les dialogues. Elle a un coussin léopard comme moi. Ah non. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Ben moi, c'est quand j'étais tout jeune. Ouais. C'est quand j'ai vu ma mère chier dans la peau de chambre. Peau de chambre. Tiens, continuez. Quand elle est sortie, j'étais joué avec sa merde et j'ai reniflé. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Parfait. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes tous réunis ce soir. Pour chier ensemble. Est-ce qu'on a la suite? Alors j'ai tout coupé. Et sur internet, il y a pas, enfin j'ai pas vu, mais la suite ça doit être. Waouh. Bon, déjà que c'est capillotracté dès le début. Oui voilà. Allez, on passe à la bad news du jour. Qui est dans le sujet? C'est merveilleux. Stop, on re-arrête de manger. En cherchant justement autour de la scatophilie, je suis tombé sur un site qui apprend aux gens à devenir scatophile. En fait, c'est pour les wannabes de la scatophilie. Oh non. Et il y a Ça existe. étape par étape toutes les bonnes astuces pour devenir un bon scatophile que je vais vous donner car je suis sûr que vous aussi, vous voulez devenir un apprenti scatophile. En solo. D'abord, c'est en solo, tout seul. D'accord? D'abord, ça se commence seul. Quand l'apprentissage de la scatophilie, ça se fait seul. 1. Regarder des images scato, lire des histoires et louer des DVD pour s'informer et aiguiser ses sens à la scatophilie. 2. Prendre plaisir à déféquer. 3. Essuyer ses fesses avec les doigts ou ne pas s'essuyer du tout. 4. Faire caca dans sa culotte ou dans ses collants. 5. Déféquer dans une assiette ou sur un miroir et contempler. Puis, selon où vous en êtes dans l'expérience, continuez par sucer ses doigts ou un sextoy fraîchement introduit dans l'anus, soit enduire son corps d'excréments, puis son visage, faire dans sa main et commencer à lécher avec le bout de la langue, prendre un colombin dur et frais, le baiser, le lécher, puis le maintenir et le sucer. Le couple novice reprendra à peu près les mêmes pratiques. Ah, mais comment tu fais pour ne pas vomir? Bah, parce que c'est ton kink. Alors, en couple, se regarder mutuellement déféquer. Nettoyer l'anus du partenaire avec les doigts. Respirer et lécher un sous-vêtement souillé. Sucer ses doigts après les avoir introduits dans le rectum de son partenaire. S'enduire le corps de caca, puis en avant dans leur quête de scatophilie. Le couple peut découvrir d'autres choses. La fellation d'un étron tout frais sorti, se faire déféquer sur toutes les parties du corps sans étaler, lécher un corps enduit de sel, embrasser le partenaire sur la bouche après avoir léché ou sucé ou même embrassé sa crotte, masturber le partenaire avec des excréments. Est-ce que j'arrête ou alors est-ce que... parce que... Continue. J'ai une liste, mais... Non mais autant aller jusqu'au bout là. Allez. On va aller au fond du côlon là, c'est bon. Comment préparer une bonne séance de scatophilie? Oh putain. En premier lieu, attention, il est indispensable de s'assurer que le partenaire est consentant et prendra du plaisir à cette activité. C'est vrai. Autant demander avant de chier sur le dos de quelqu'un, Oui. comme font certaines stars. Oui, ah oui. Ensuite, si l'envie est toujours présente, il faudra procéder étape par étape pour que ce soit enrichissant. En premier lieu, il est indispensable de s'habituer au visuel et aux effluves du caca. Munissez-vous de photos, allez visionner des images, des vidéos sur internet et familiarisez-vous avec ce nouvel univers qu'est la scatophilie. Osez un œil nouveau sur ce que vous allez découvrir et ne vous rebutez pas au premier coup d'œil. La scatophilie n'est pas une obligation, mais juste une variante des jeux érotiques. Moi, ce qui me fascine, c'est les artistes qui font du hentai, enfin, des artistes qui font de la scatophilie. Ah, tu veux dire qu'ils utilisent leur caca et qui peignent... Non. Alors oui, bon, Andy Warhol, je crois qu'il l'avait fait. Oui, sûrement. Mais non, il y a des artistes qui font des hentai avec autour de la scatophilie. Bah oui, bah chacun ses kinks. Hein. Alors, la mise en place de la scatophilie, c'est d'abord, et du fantasme, c'est d'abord de sentir profondément ses propres excréments.
restez aux toilettes, bien sentir, imprégnez-vous cérébralement de son image et de son odeur, et vous recommencez jusqu'à que le désir d'y toucher se manifeste. Oh. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, je pense que quand t'as ce kink-là, l'envie te vient, tu vois. Ouais. Le désir de toucher ta mère doit venir. Ah. Là, c'est un truc qui t'explique comment avoir potentiellement envie. Et je trouve ça très bizarre. Non, je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, bref, on va pas tout faire, mais en gros, ils disent, le jour où vous sentez que vous avez envie d'y toucher, lancez-vous, sans complexe. Vous touchez du doigt les premiers plaisirs de la coprophile. Oh. Bref, C'est quoi le site le plus bizarre que t'as vu de tes propres yeux? en termes d'image ou en termes de texte? De tout. Moi, j'en ai déjà parlé dans Bad News il y a longtemps, et c'est un truc, j'en ai parlé sur mon blog en 2005, je crois. C'est quand j'étais au travail à Kazé, quand j'étais graphiste, j'étais tombé, je cherchais toujours des trucs un peu rigolos et tout ça machin, et j'étais tombé sur un forum de zoophiles. Et c'est des zoophiles qui parlent entre eux et qui se donnent des astuces. Et j'étais tombé sur une page, mais qui m'avait rendu fou. Alors déjà, il y avait des zoophiles qui voulaient acheter des godes taille pénis de chevaux qui étaient interdits en France. Et du coup, le gars faisait une commande aux États-Unis, mais s'il commandait par 10, c'était moins cher. Et il cherchait des gens qui voulaient acheter un god taille cheval pour pouvoir limiter les frais d'expédition. Alors déjà, ça m'avait fait rire. Mais le truc qui m'avait plus fait rire, c'était un mec qui avait adopté une jeune chienne, une dalmatienne. Et le gars demandait comment faire pour la baiser. Oh putain. Il dit, quand je lui mets un doigt, elle crie, alors je sais pas trop quoi faire. Et là, les gars, ils ont dit, attends, elle a 1 an et tu touches ta chienne. On ne fait pas l'amour à un chien avant ses 3 ans, ok? Espèce de déglingo. Et vraiment, et là, j'étais là face à un truc où il y avait des zoophiles qui sodomisaient leur chien, qui disaient à un gars qu'il était un déglingo parce qu'il sodomisait son chien un peu trop tôt. Et donc, c'était un pédozoophile Oh my pour God. eux. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a des catégories, des niveaux. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'être humain était multiple. Et toi? Ah, moi, c'était le paradis du pipi. Et ouais, non, je suis tombée par hasard sur le paradis du pipi où les urophiles Et, parlent sans complexe. et ça Vraiment. t'avait choqué? Ça m'avait fait énormément rire. Ah oui, bah oui. Juste le paradis du pipi. Ça, c'est un très rigolo. beau nom. C'est un très beau nom. J'étais mort de rire. quand j'ai Gardez-le. vu ça. C'est comme le nom de la première boîte gay de Lyon. Au doigt marron. Oh putain. C'est drôle. C'est drôle. Allez, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour Bad News 301 aujourd'hui et double mea culpa qui va avec. Bah oui, parce que faut pas croire, mais de temps en temps, il m'arrive, voilà, de lire les commentaires, hein, de m'intéresser à ce que la plèbe a à dire. Et même si, dans leur immense majorité, ils ne tarissent pas d'éloges à mon égard, des fois, bah ils me tapent sur les doigts, un petit peu. Et oui, bah, que voulez-vous? Même moi, je suis humain, j'ai mes faiblesses. Très peu, hein, c'est vrai, mais je suis un colosse 99% du temps, mais il m'arrive de temps en temps d'avoir un pied d'argile. Un seul. Faut pas déconner. Et donc, dans la correction de cette même bad news, ma langue pourtant si agile d'ordinaire comme beaucoup vous le diront, femme comme homme d'ailleurs, on est en 2024, fourche à 19-20 environ pour tenter de circoncire les feux de forêt. On vous mettra une photo. Circoncire, c'est couper un bout de la bite, le prépuce en l'occurrence. Circonscrire, par contre, ce qu'il lui fallut dire ici, c'est définir un espace enfermé dans des limites, ce qui se prête mieux aux incendies quand même, faut bien l'avouer. Enfin, j'ai jamais entendu dire qu'un feu avait un zizi. Non, en plus, l'arrière-goût des merguez après... Dans la même correction, je bourde encore, mais là, j'admets, c'est par ignorance. À 3 minutes 15 de ce huis clos avec votre présentateur et auteur de comic book préféré Davy Mourier, car c'est de lui dont il s'agit. Alors ouais, j'avoue, je savais pas. Dont est un pronom relatif qui remplace de qui de quoi. Donc en fait, faut pas dire Davy Mourier car c'est de lui dont il s'agit, parce que ça revient à dire Davy Mourier car c'est de lui de qui il s'agit. En gros, j'aurais dû dire, j'essaierai de le faire désormais promis, Davy Mourier car c'est de lui qu'il s'agit. Plus de pléonasme. Voilà. Double mea culpa, c'est la marque des grands hommes, d'avouer leurs failles, reculer pour mieux sauter, comme ça tout le monde avance. Bon après, faut pas que tout le monde avance trop vite quand je recule, parce que sinon, enfin voilà, si vous avancez et que je recule, enfin disons que ça ne va faire qu'amplifier ces failles, hein, surtout une. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup Sylvain. Et lui, par contre, sur lui, des traces de caca, ça se voit beaucoup plus, puisqu'il est très tatoué. C'est pas sympa pour lui. Pourquoi? Si, enfin, je sais pas, non? Il le sait qu'il est tatoué, non? Merde. Non, il le sait pas. Le choc mental que t'es en train de lui faire, là. Pardon Sylvain. Vraiment, désolé mec. Ouais, cœur avec les doigts. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45? Tout à fait. Avec beaucoup moins de merde. Ah non, là, c'est bon. On a une... Là, je suis en overdose de caca, là, c'est bon. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer